sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir réellement partager ce moment et pouvoir vous accorder les bonnes choses, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette bonne nouvelle du royaume. Nous pensons que Dieu nous est très très favorable. Le temps de pouvoir réellement vérifier si nous sommes réellement connectés dans les réseaux sociaux. Voilà, je crois YouTube, jusqu'à maintenant, nous avons quelques soucis. Bon, nous ne savons pas pourquoi ça ne tient pas. Voilà, donc c'est pas grave. Comme sur Facebook, nous sommes réellement connectés, nous croyons que l'Éternel nous sera très très favorable, que l'Éternel va pouvoir réellement élever et glorifier son saint nom au travers réellement cette émission. Comme nous le disons, nous sommes mercredi et tous les mercredis, nous sommes réellement en direct à partir de 20h heure de Bruxelles pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond aux préoccupations, une émission qui est claire, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir la pensée du Seigneur, quelle est la volonté du Seigneur sur un point, sur une situation, sur réellement la parole de Dieu, les Écritures, sur la prophétie, sur voilà un enseignement. Ça nous permet de pouvoir réellement être éclairés. Voilà pourquoi nous ne cessons d'être à votre service et nous ne cessons de pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume afin que vous soyez réellement bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous disons un grand merci à tous ceux qui sont fidèles à cette émission, à tous ceux qui prient pour nous, à tous ceux qui nous soutiennent au travers réellement leurs finances. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous bénir au centuple, que l'Éternel puisse vous soutenir dans votre situation, dans la vie de tous les jours, dans votre entreprise, dans le travail que vous faites, tout ce que vous êtes en train de pouvoir faire, que cela puisse prospérer entre les mains du Seigneur et que vous puissiez véritablement vivre les bénédictions du Très-Haut dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous disons un grand merci à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui permettent à ce que nous puissions interagir, et nous les bénissons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Et tous ceux qui nous suivent sur YouTube, que Dieu vous soit très favorable. Et nous vous recommandons de pouvoir réellement vous abonner afin de pouvoir réellement être capable de pouvoir avoir réellement des réponses à vos préoccupations lorsque vous avez besoin de pouvoir réellement être éclairé. Donc voilà, nous disons un grand merci pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça sera une façon de pouvoir réellement nous soutenir. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont très très fidèles à cette émission. Nous disons un grand merci et saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Farid, Ghislain, nous saluons le bien-aimé Sylvain, que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à notre bien-aimé Bertrand avec son épouse Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Rocky et son épouse Cindy. Nous saluons le bien-aimé Oaro, la sœur Jessica. Nous saluons la sœur Cécile, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Florence, la sœur Bia, la sœur José. Nous saluons la sœur Liliana, nous saluons la sœur
Charlotte, nous saluons la sœur Pélagie, nous saluons la sœur Aurélie. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse et tous ceux qui sont fidèles réellement à cette émission. Que Dieu puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous croyons que Dieu est bon, nous croyons que l'Éternel est réellement miséricordieux. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement le servir. Nous sommes dans la joie de pouvoir glorifier notre Dieu dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel puisse véritablement accorder à chacun de nous toutes ses faveurs. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir les plaies réellement de l'Égypte que le Seigneur a infligées en Égypte. Nous sommes à la 8e plaie qui concerne les sauterelles et nous allons pouvoir lire l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Exode au chapitre 10. Lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus, Exode chapitre 10, et nous allons voir de quoi il s'agit. Voilà, nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 10. Voilà, je commence au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain les sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Et elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui échappait, ce que vous avez laissé, ce que vous a laissé la grêle. Elle dévorera tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elle remplira toutes tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu qui sont ceux qui iront. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils, nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Pharaon, dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte. Qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge vers le pays d'Égypte, et l'Éternel lui fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute
cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans tout l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu, contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous pouvons réellement voir, n'est-ce pas, c'est que nous pouvons écouter au travers réellement, au travers la lecture. Nous voyons que l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir réellement demander à Pharaon de laisser aller le peuple, et Pharaon va pouvoir accepter, mais il va poser une condition pour dire que il n'y a que les hommes qui vont aller pour louer l'Éternel, mais le reste pourra demeurer en Égypte. Et cette condition n'était pas la condition de Moïse, et on va pouvoir chasser Moïse et Aaron. Mais cependant, l'Éternel va faire venir un vent d'Orient pour pouvoir amener les sauterelles, et les sauterelles vont pouvoir réellement détruire l'herbe et tous les arbres, les fruits que la grêle avait laissés. Et vous allez comprendre que le Seigneur, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, aux Égyptiens, il va pouvoir aussi démontrer la démarche que nous avions menée depuis lors, pour montrer que tout ce qui est fait pour les Égyptiens était aussi une instruction pour les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël, n'est-ce pas, symboliser, n'est-ce pas, ceux qui croient à la parole, les enfants du Dieu selon la promesse, parce qu'il faut comprendre que pour être de la postérité d'Abraham, il fallait être fils d'Israël, fils d'Isaac, et pouvoir réellement être fils d'Abraham et pouvoir bénéficier de la promesse d'Abraham, pouvoir bénéficier des bénédictions d'Abraham. Donc vous comprenez que cependant, Abraham n'a pas marché selon la loi, mais Abraham a marché selon la foi. Et la Bible dit que tout cela n'était qu'une prophétie pour démontrer qu'il serait père des circoncis et des incirconcis. Donc vous comprenez que lorsque Israël est instruit, c'est pour notre instruction aussi. Voilà. Donc j'ai une écriture qui dit que voilà, au verset 1, l'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis
n'est-ce pas, l'Éternel. Donc vous allez comprendre que c'était aussi pour l'instruction, n'est-ce pas, des fils d'Israël. Voilà pourquoi nous avions dit que lorsque nous sommes en train de pouvoir réellement analyser les plaies, n'est-ce pas, de l'Égypte, nous les analysons en fonction aussi de l'instruction qui nous est aussi réservée, pour que nous puissions comprendre que c'est la façon dont l'Éternel voulait réellement se faire révéler au milieu de son peuple, afin que le peuple ait réellement foi en lui. Et l'Éternel voulait que le peuple puisse se confier en lui, que le peuple puisse le suivre et le servir. Et nous sommes le peuple de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous analysons, nous devons aussi analyser ces plaies en fonction de notre instruction. Et comme nous avons compris que la grêle avait pour détruire réellement, n'est-ce pas, les bétails de champ, les bétails qui étaient dans le champ, et n'est-ce pas, toute l'herbe qui était, ou les graminées, donc les récoltes qui étaient, ou déjà les champs qui étaient en floraison ou en épi, le Seigneur avait détruit avec la grêle. Nous avons parlé, n'est-ce pas, du fait que dans le champ, n'est-ce pas, on montre que c'est là où il y a le travail, et le travail a été donné à l'homme pour 6 jours, et nous avons parlé, n'est-ce pas, comment le Seigneur peut amener quelqu'un au repos dans le sabbat, parce que le Seigneur avait promis qu'il fallait que le peuple de Dieu puisse entrer dans le repos, et ceux qui ont été incrédules à sa voix, il a juré dans sa colère de ne pas les faire entrer, n'est-ce pas, dans le repos. Et la Bible nous dit qu'il s'est réservé, n'est-ce pas, à un autre peuple, parce qu'il va pouvoir réellement faire une prophétie avec David, afin que nous puissions comprendre qu'il nous est réservé aussi un jour de repos, pour que nous puissions aussi entrer et que nous puissions nous reposer de nos œuvres. Donc le Seigneur fait tout pour que l'homme puisse se rendre compte qu'il ne doit pas continuer à vivre selon sa propre volonté, selon ses œuvres, selon réellement les œuvres de la chair, mais qu'il devrait réellement se confier en l'Éternel, afin de pouvoir réellement manifester la foi et manifester les œuvres de la foi, pour pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, de la justice de Dieu. Donc voilà pourquoi nous avons compris que l'Éternel devrait, n'est-ce pas, normalement nous amener à pouvoir réellement recevoir la parole et entrer dans le repos. Et comme nous avions dit que le fait de pouvoir entrer dans le repos, c'est un processus. Voilà pourquoi nous avons soulevé l'élément qui disait que le froment était c'était l'orge qui était précoce, et il y avait aussi je crois le lin qui était en floraison. Tout ça a été détruit, mais il y avait, n'est-ce pas, des semences qui étaient tardives. Donc à ce moment-là, pour démontrer que nous sommes dans un processus vers la perfection, et chaque jour nous nous perfectionnons. Dieu est en train d'enlever, n'est-ce pas, tout arbre qui n'a pas planté. Donc il est en train d'enlever tout ce qui pouvait faire notre gloire, tout ce qui pouvait nous nourrir, tout ce qui pouvait réellement nous donner la force de pouvoir réellement accomplir, n'est-ce pas, les choses de la chair. Voilà pourquoi nous sommes dit que voilà, Dieu étant bon, Dieu étant merveilleux pour nous, il va pouvoir réellement nous permettre de nous perfectionner, d'atteindre la stature parfaite. Maintenant ici, Dieu amène les sauterelles pour pouvoir, n'est-ce pas, détruire ce qui était resté. Et nous savons que même aujourd'hui, quand il y a les seins de sauterelles, quand il y a une multitude de sauterelles, vous allez comprendre que les sauterelles vont manger l'herbe et ils vont pouvoir détruire réellement
les champs ou détruire, si le champ est presque à la récolte, détruire toute la récolte. Donc, les sauterelles, n'est-ce pas, détruisaient, n'est-ce pas, les productions, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu avait même promis que si Israël s'est détourné, n'est-ce pas, de la voie de l'Éternel, il allait envoyer, n'est-ce pas, les sauterelles afin de pouvoir détruire leur récolte. Voilà. Donc, nous voyons exactement cela, que c'est pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, les récoltes de l'Égypte. Et comme nous disons, n'est-ce pas, au moment où Dieu envoie cela en Égypte, il est en train d'instruire Israël, n'est-ce pas, afin qu'Israël puisse connaître Dieu. Or, le Seigneur dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous voyez? Donc, afin qu'ils aient la vie éternelle, afin qu'ils puissent connaître Dieu, afin qu'ils puissent servir Dieu, afin qu'ils puissent réellement s'attacher à Dieu. Et là, nous comprenons que Israël étant réellement le symbole de celui qui croit à la parole, et l'Égyptien étant le symbole de celui qui ne croit pas, de celui qui est incrédule. Et lorsque nous rassemblons tout cela, Romains chapitre 7 nous aide pour voir qu'effectivement, Israël sera réellement le symbole de l'homme intérieur. Et l'Égyptien sera le symbole de l'homme extérieur. Donc, celui qui ne comprend pas la voix de Dieu, qui ne comprend pas la loi de Dieu, qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Donc, nous pouvons aussi comprendre que l'Égyptien, c'est l'homme animal, selon 1 Corinthiens, chapitre, je crois, 2, si je ne me trompe pas, que c'est l'homme animal, n'est-ce pas, qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Et le peuple d'Israël comme étant l'homme spirituel, n'est-ce pas, qui juge la parole de Dieu spirituellement pour pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur envoie les sauterelles, bon, ça peut être les sauterelles, ça peut être les hommes. Je vais prendre une écriture pour voir que les sauterelles peuvent être réellement tout ce qui vient anéantir, n'est-ce pas, la production, qui vient anéantir, n'est-ce pas, le champ. Et j'aime bien l'écriture que je vais pouvoir réellement lire dans le livre de Juges, n'est-ce pas, où ce sont les hommes qui viennent détruire, mais on les compare aux sauterelles. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6. Je commence au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes et dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient nombreuses et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Vous voyez? Donc, on les compare à une multitude de sauterelles. Or, nous savons quand les sauterelles viennent, c'est pour ravager la production. Voilà. Donc, c'est pour détruire, n'est-ce pas? Mais quand ce sont les hommes, on dit que même brebis, bœufs, tout ça, on comprend que, voilà, c'est la nourriture, mais qui est du règne animal, et il y a la nourriture du règne végétal, et là, ce sont les sauterelles. Donc, ils étaient aussi nombreux que les sauterelles pour pouvoir réellement détruire la production, n'est-ce pas, du pays. Voilà. Donc, on comprend que, mais ici, c'est pour Israël.
Donc le Seigneur fait tout cela pour que Israël puisse revenir à lui. Vous voyez, quand il s'agit d'Israël et que le Seigneur envoie les sauterelles et que le Seigneur les punit de cette manière parce qu'ils s'étaient détournés, c'est en vue que Israël puisse revenir. Vous voyez, c'est pourquoi nous avions dit que lorsque le Seigneur est en train de pouvoir réellement frapper l'Égypte des plaies, n'est-ce pas, c'est afin de pouvoir tirer Israël de l'Égypte. Donc c'est pour que les enfants de Dieu puissent sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et l'Égypte est considérée comme étant le monde. Donc le Seigneur va pouvoir réellement tout faire pour que tu puisses sortir du monde et pouvoir le servir. Et c'est comme ça que nous avions dit, au-delà, n'est-ce pas, de souffrance matérielle, au-delà de souffrance spirituelle, des tourments, tout ça, hein, j'aime bien que nous puissions comprendre que le Seigneur fait tout pour éveiller notre conscience, pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir réellement à pouvoir revenir auprès de lui. Voilà. C'est comme ça que il va, Salomon, lorsqu'il va, il va dédier le temple, écoutez ce que Salomon va pouvoir dire au moment de la dédicace du temple. Salomon va pouvoir réellement dire ceci, n'est-ce pas? Salomon va pouvoir, voilà, dans 1 Roi chapitre 8, voilà, au verset 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, et si un homme, si tout le peuple, tout de ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux et du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Vous voyez? Donc, quand Salomon a fait la dédicace, il a compris que Israël pouvait se détourner, s'éloigner de Dieu. Mais il dit, lorsque il va pouvoir réellement subir, je prends que la présence des sauterelles, et qu'il se rend compte que voilà, il n'y a que le Seigneur qui peut les délivrer, il va prier, il va retourner vers le Seigneur. Donc le but que le Seigneur est en train d'amener les sauterelles, c'est pour que quelqu'un retourne auprès du Seigneur. Voilà. Or, quand les sauterelles viennent, ils détruisent la production, ils détruisent réellement les récoltes. Donc, ça amène la famine. Donc, ça amène la famine. Voilà pourquoi nous avons pris l'exemple des Madianites qui, n'est-ce pas, privaient Israël de ses productions, qui privaient Israël, n'est-ce pas, de ses récoltes. Parce que quand Israël s'aimait, au moment des récoltes, Madian montait pour pouvoir prendre toute la production et pouvoir réellement amener, n'est-ce pas, tout ce qui était comme produit d'élevage, tout ce qui était comme produit, n'est-ce pas, agricole, pour pouvoir réellement affamer, n'est-ce pas, Israël, afin que Israël puisse réellement mourir. Voilà. Mais au moment où Madian impose, vous allez comprendre que la Bible va vous démontrer que Israël va crier vers l'Éternel. Voilà. Donc, vous voyez que quand il s'agit d'un fils du royaume, fils d'Abraham, n'est-ce pas, tout ce qui lui arrive va pouvoir réellement l'amener à chercher la face de Dieu. Tout ce qui va pouvoir réellement, tout ce qu'il va affronter, va pouvoir l'amener à croire au Seigneur,
à pouvoir servir le Seigneur, à chercher la face du Seigneur, à pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur. Or, comme nous avons compris que les sauterelles s'attaquent à l'herbe, nous avions expliqué la fois passée que selon l'écriture de 1 Pierre, où il disait que toute l'herbe du champ est comme la chair. Voyez? Donc pour montrer que c'est quand le Seigneur détruit la chair, pour un enfant du royaume, ouais, ça lui permet, n'est-ce pas, d'éveiller son âme, de pouvoir éveiller son esprit, afin de pouvoir chercher la face du Seigneur. Ouais? Donc tout ce qui est trait à pouvoir affaiblir la chair va permettre, n'est-ce pas, à l'âme de pouvoir réellement chercher la face du Seigneur pour ceux de la promesse, ceux qui sont élus. Par contre, quand le Seigneur est détruit, n'est-ce pas, pour celui qui n'est pas de la promesse, celui qui n'est pas de la maison d'Abraham, cette destruction l'amène réellement à la ruine. Voilà pourquoi, face à des difficultés, face à des problèmes, vous allez voir que l'homme est en train, au lieu de chercher la face de Dieu, il va plus se comporter comme un païen. Voilà, il va plus, n'est-ce pas, chercher à pouvoir réellement trouver des solutions par lui-même. Il va pouvoir chercher à trouver, n'est-ce pas, des solutions, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement ne pas servir le Seigneur, mais pouvoir réellement accomplir les désirs de la chair. Voilà. Donc pour celui qui n'est pas élu, plus il a des problèmes, plus il manifeste sa nature pécheresse, la nature de celui qui est d'un vase destiné à la colère. Mais par contre, les vases destinés à l'honneur, devant les situations compliquées de la vie, devant les situations qui le dépouillent, il va chercher refuge auprès du Seigneur. Il va chercher, n'est-ce pas, à pouvoir réellement servir le Seigneur. Donc là, on comprend que la destruction de la chair, n'est-ce pas, permet de libérer, n'est-ce pas, l'homme intérieur qui est qui a été sous la servitude de l'homme extérieur. Voilà pourquoi Paul va faire cette prière qui va me délivrer, n'est-ce pas, de ce corps du péché. Voilà. Donc, le Seigneur va s'attaquer au corps du péché pour pouvoir nous libérer. Voilà. Pour pouvoir nous libérer. Donc, écoutez, là, par rapport à la spécificité des sauterelles, donc les sauterelles affament. Donc les sauterelles vont pouvoir réellement amener la famine, n'est-ce pas, la disette, parce qu'ils détruisent les récoltes, ils détruisent, s'ils détruisent l'herbe et tout, donc vous voyez, même les brebis seront détruites parce que les brebis n'auront pas à pouvoir se nourrir, ni les hommes, ni les brebis, ni donc tout sera réellement amené à pouvoir subir la destruction. Voilà. Or, lorsque nous sommes affamés, vous voyez, ceux de Dieu vont pouvoir, cela va leur pousser à chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? À pouvoir réellement chercher à servir le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur reproché, je crois, dans les livres d'Amos, pour dire que non, je vous ai amené des calamités, des sauterelles, pensant que vous alliez, n'est-ce pas, revenir à moi, mais vous êtes restés dans l'incrédulité. Vous voyez, le but, c'est de pouvoir les ramener auprès du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque on est affamé, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu au chapitre 5, il dit, heureux, n'est-ce pas, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà.
Et je crois que dans le livre de Jean aussi, je vais lire, voir si c'est Jean ou Luc. Bon, avant d'arriver à Jean, je peux jeter un coup d'œil sur Luc pour voir si les seigneurs avaient fait la même expression, n'est-ce pas? Non. Voilà, donc allons Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront dans son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore... l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Donc, et il va recommander que celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang n'aura pas le royaume. Donc, pour montrer que celui qui doit manger doit avoir faim. Donc, vous allez voir que si le Seigneur nous affame, n'est-ce pas, c'est pour que nous puissions chercher la nourriture. Mais à ce moment-là, chercher la bonne nourriture. Donc, il crée en nous, n'est-ce pas, cette soif de la justice, la faim de la justice. C'est tout à fait normal parce que quand un enfant de Dieu subit, n'est-ce pas, des conséquences, quand un enfant de Dieu subit réellement des problèmes comme ça, il cherche réparation, il cherche la justice. Donc Dieu crée en lui, n'est-ce pas, la faim de la justice, la soif de la justice, et l'Écriture démontre qu'il sera rassasié parce que le Seigneur va se révéler à lui, il va lui donner, n'est-ce pas, la nourriture qu'il faut, il va lui donner l'eau de vie, n'est-ce pas, et lorsque il mange, n'est-ce pas, le pain qui vient du ciel, il va communier avec le Seigneur, formant un même corps, vous voyez. Donc voilà pourquoi l'Écriture démontre que lorsque nous mourrons avec le Seigneur, parce que tout cela est pour que nous puissions accepter la mort du Seigneur, et le Seigneur va ressusciter nos corps pour que nous puissions les servir, n'est-ce pas, dans un nouveau esprit. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce que le Seigneur a fait, il a voulu créer, n'est-ce pas, dans l'homme cette soif et cette faim de pouvoir le servir. Voilà pourquoi, malgré qu'il va encore endurcir Pharaon, mais vous sentez que Pharaon, n'est-ce pas, a peut-être ce qu'on dit, envie de pouvoir réellement céder, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur a pu réellement infliger comme sanction. Il va pouvoir se montrer un peu plus flexible. Et une partie, ils vont pouvoir dire, il faut obéir parce que nous sommes en train de périr. Si on continue comme ça, nous mourrons tous. Donc, nous allons périr. Voilà. Donc, comprenez que c'est dans ce but que le Seigneur fait, il crée en nous, n'est-ce pas, la fin de pouvoir chercher, n'est-ce pas, le Seigneur, chercher le royaume, chercher la justice, chercher à ce que le Seigneur puisse réellement nous rendre justice. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu va pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, tout ce qui est comme situation afin de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, c'est que nous avions voulu partager, n'est-ce pas, ensemble afin de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur, afin de pouvoir glorifier réellement la parole du Seigneur. Dieu crée, n'est-ce pas, en nous, n'est-ce pas, la soif, n'est-ce pas, de sa parole, à pouvoir chercher, à pouvoir, pouvoir réellement être éclairé, à pouvoir réellement connaître les mystères du royaume.
Donc, afin de pouvoir réellement nous donner accès à toutes ces choses. Voilà, n'est-ce pas, comment le Seigneur procède pour pouvoir réellement nous ramener dans son royaume, pour nous ramener à la vie, pour nous ramener réellement dans les choses de Dieu. Donc, nous comprenons que les plaies étaient réellement en train d'infliger des punitions, des plaies, des fléaux en Égypte, mais le but, c'est de pouvoir réellement permettre la révélation des enfants de Dieu, la révélation du peuple de Dieu, la révélation de ceux qui ont la nature de Dieu. Donc, lorsque nous sommes en difficulté et que nous sommes réellement la sémence de Dieu, ces difficultés vont nous rapprocher de Dieu. Les difficultés ne vont pas nous éloigner de Dieu. Donc, lorsque les difficultés de la vie vous éloignent de Dieu, comprenez que vous êtes sur une mauvaise pente. Donc, vous devrez prier le Seigneur, n'est-ce pas, pour que le Seigneur puisse réellement faire miséricorde à votre personne, afin de comprendre que plus, n'est-ce pas, nous subissons, n'est-ce pas, des situations difficiles, cela devrait nous rapprocher de Dieu, cela devrait nous amener à chercher la face de Dieu, cela devrait nous amener à pouvoir avoir envie de connaître le Seigneur. Quand on est déjà dans le Seigneur, n'est-ce pas, ça ce sont des choses que nous sommes en train de pouvoir réellement comprendre. Voilà pourquoi dans le Seigneur, nous comprenons que nous ne pouvons que chercher la face du Seigneur et prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse réellement se manifester en étant un secours, en étant une guérison, en étant une solution, en étant une issue pour nous lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les choses sont bloquées. Voilà. Mais quand on est loin de la face du Seigneur, on comprend le processus que le Seigneur est en train de pouvoir faire à chacun. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans les problèmes, parfois, lorsqu'on lui apporte, n'est-ce pas, la parole de Dieu, c'est le moment pour lui de pouvoir réellement s'ouvrir à Dieu et de recevoir réellement la parole de Dieu afin de pouvoir réellement servir le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, comme nous l'avions dit, les plaies, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui, n'est-ce pas, comme on est dans le Seigneur, on va pouvoir dire que voilà, tout ça sont les manigances de l'ennemi. L'ennemi n'a pas croisé les bras pour pouvoir nous laisser tranquilles. Vous allez voir, même quand le peuple est sorti de l'Égypte, vous allez comprendre qu'il y a eu des nations qui se sont levées contre le peuple d'Israël pour pouvoir empêcher l'avancée du peuple vers la terre promise. Donc c'est normal, n'est-ce pas? Mais ayons la foi qu'une fois que nous sommes sortis de l'Égypte, nous n'allons pas revenir en Égypte. Voilà. Donc tout ce qui peut réellement arriver dans la vie, tout ça doit nous permettre de comprendre que nous devons nous confier davantage au Seigneur pour pouvoir atteindre notre destinée qui est Cana. Et Cana, c'est la cité dont Dieu est lui-même l'architecte, la cité dont Dieu, n'est-ce pas, a bâti les solides fondements afin que nous ne puissions point réellement être ébranlés, n'est-ce pas. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer, n'est-ce pas, la fois prochaine pour parler de la 9e plaie et je crois qu'il ne reste que 2 séances. Et après quoi, nous allons répondre aux questions de chacun de nous parce que nous sommes à votre disposition. Donc, il y a des questions, bon, certaines questions, on les a déjà répondues d'une manière ou d'une autre. Donc, on pourra peut-être brosser cela et pouvoir permettre à ses frères et sœurs de se référer, n'est-ce pas, à des vidéos qu'on avait déjà faites dans le temps passé pour répondre aux préoccupations qui sont les leurs et qui étaient les nôtres aussi à une certaine époque. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi prochain pour pouvoir continuer notre marche. Et nous espérons que le lundi prochain, nous n'aurons pas de problèmes techniques pour pouvoir passer notre émission Louons l'Éternel, n'est-ce pas? Et tout cela, c'est à partir de 20h
heure de Bruxelles. Voilà, que Dieu vous soit très favorable. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.